Salut à vous ou à vous tous qui m'écoutez. Je suis très heureux de partager avec vous l'œuvre du salut. Aujourd'hui, tout ce que l'homme cherche dans ce monde, il va mourir laissé. Mais où ira son âme? En ça, il y a eu beaucoup d'enseignements que, par la grâce de Dieu que nous avons vu, pourquoi tant de religions et dans ce monde, hein, et d'autres enseignements que par la grâce de Dieu, Dieu nous fait savoir. Donc, c'est à cause de ça, vraiment, et les enseignements que vous avez en main, vous devez les écouter. Vous devez les écouter parce que, faites extrêmement attention. Satan sait que ce qui libère l'homme, c'est la vérité. Quand tu connais la vérité, tu es sauvé. Je prends un exemple. Si aujourd'hui tu sais qu'il y a un serpent dans ta chambre, le fait que tu connais qu'il y a ce serpent, tu vas prendre garde. Tu vas prendre le bâton pour essayer de tuer le serpent là, et tu seras sauvé de sa morsure. Mais si c'est que tu ne connais pas qu'il y a un serpent dans ta chambre, quand tu rentres, il peut te mordre parce que tu ne sais pas là où tu vas le piétiner. Donc c'est ainsi que, par cet exemple aussi, c'est la même chose aussi avec, comment aller et comment être sauvé. Donc c'est la vérité qui nous sauve. Voilà. Donc c'est en ça que j'ai donné beaucoup d'enseignements. Et pourquoi tant de religions sur la terre? Et dans ça, pourquoi tant de religions sur Dieu sur la terre? Et j'ai fait ça en 4 parties. En première partie, jusqu'à la 4e partie que j'ai mis fin. Maintenant, nous allons voir, il y a une chose dans le concept du salut qu'on appelle la loi et la grâce. Donc, c'est en ça qu'aujourd'hui, nous allons voir la première partie qui est quoi? Ce que vous devez savoir sur la loi et la grâce. Donc, c'est la partie 1. Donc, ce que vous devez savoir sur la loi et la grâce. Donc, d'abord, avant de commencer toute chose, nous allons premièrement comprendre qu'est-ce que la loi. Voilà. Qu'est-ce que la loi? Lorsque nous prenons la définition de la loi, sur le plan, au niveau du plan dictionnaire, très simple pour que vous puissiez comprendre, la loi se définit comme les règles auxquelles les personnes doivent se conformer. C'est la définition simple et compréhensible. La loi, c'est l'ensemble des règles, ou bien c'est l'ensemble d'une règle, ou bien des règles c'est l'ensemble des règles que les personnes doivent se conformer. Voilà. Voilà. Maintenant, nous allons voir, selon maintenant Dieu maintenant, nous allons voir maintenant dans notre concept pourquoi Dieu a établi les lois ou bien les règles pour l'homme dans ce monde. Donc, nous allons voir pourquoi Dieu a établi les règles. Est-ce que quand Dieu a établi les règles, c'est pour qu'on soit malheureux? Nous allons voir, est-ce que les règles que Dieu a établies, c'est pour qu'on soit malheureux? Vous-même, vous allez juger que Dieu est infiniment bon. Lorsque nous prenons pourquoi Dieu a établi les règles, quand nous prenons, par exemple, quand nous citons l'avantage ou bien pourquoi Dieu a établi les règles, le premier avantage, nous pouvons voir que Dieu a établi les règles afin que nous soyons heureux. Nous soyons heureux. Donc, lorsque vous lisez Deutéronome 4, le verset 39-40, Dieu le confirme. Nous allons lire Deutéronome 4, le verset 39-40. Quand nous lisons Deutéronome 4, le chapitre 4, le verset 39-40, la Bible dit là-bas, sachez donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Vous voyez, non? 40 dit que quoi? Et observez ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Vous voyez, non? Donc, quand nous avons lu la parole, la Bible dit là-bas, dans le verset 40, que
afin que tu sois heureux. Dieu a établi les règles et les lois afin que nous soyons heureux. Voilà. C'est pour cela que nous pouvons voir ce concept des règles sur la terre. Sur la terre, vous allez voir qu'il y a certaines règles. Et ces règles proviennent de Dieu. Par exemple, vous allez voir que Dieu a établi que ce n'est pas bon de voler. Ce n'est pas bon de commettre le meurtre. Donc, sur le plan physique, lorsqu'il y a les gens qui ne respectent pas ces règles, ces lois, ils sont mis en prison. C'est comme ça aujourd'hui, vous voyez qu'il y a les voleurs qui sont en prison. Ça peut être votre cas, vous-même que vous avez expérimenté, ou bien beaucoup de personnes qui sont des criminels, ils sont en prison, ou bien, en fait, et tout le mal que l'on fait sur la terre, il y a ce qu'on appelle l'autorité que Dieu a exigée sur la terre. C'est à cause de ça, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a les soldats. Les soldats sont là parce que ces soldats sont là pour que tous les criminels qui sont là, tous ces criminels soient incarcérés dans les lieux d'isolement. Donc, c'est à cause de ça, aujourd'hui, vous allez voir qu'un peu partout dans le monde, il y a ce qu'on appelle les soldats qui sont là pour le bien du peuple. Mais il y a une chose aussi, et selon les règles et les lois selon la terre, vous allez voir que il y a certaines autorités qui sont corrompues. C'est ça que la parole conseille. Bien que la Bible dit que quoi? Nous devons être soumis aux autorités, mais la Bible va loin pour nous dire que quand la Bible dit que, quand la parole de Dieu nous dit que nous devons être soumis aux autorités, quand nous lisons dans les épîtres de Paul dans le Nouveau Testament, la Bible parle qu'on doit être soumis aux autorités selon le Seigneur. Voilà. Parce que aujourd'hui, si aujourd'hui le gouvernement d'un pays instaure une loi qui n'est pas selon la loi de Dieu, on ne doit pas écouter. Vous allez voir que tout récemment, il y a certaines lois qui sont votées dans le monde. Ces lois est que on peut avorter. Or, l'avortement, c'est un crime que Dieu a mis selon ses règles. Nous ne devons pas, c'est-à-dire que nous ne devons pas tuer, parce que l'avortement, c'est un crime. Ouais, non? Donc, il y a ces règles que certains dirigeants de ce monde instaurent. Donc, est-ce que entre Dieu et le dirigeant qui dépasse? Donc, à cause de ça, faites attention. Quand la Bible dit que soyez soumis aux autorités, on est soumis aux autorités selon le Seigneur. Si c'est que Dieu dit dans sa parole, si c'est qu'aujourd'hui le gouvernement dit une chose et que cela ne va pas avec Dieu, nous devons obéir à Dieu que le gouvernement. Si le gouvernement dit une chose que Dieu atteste, on doit l'obéir. Mais si le gouvernement dit une chose que Dieu n'atteste pas, on ne doit pas l'obéir. C'est la même chose que quand la parole de Dieu dit que quoi? Femmes, soyez soumises à vos maris. La Bible dit que soyez soumis à vos maris dans le sens que c'est selon le Seigneur. Si aujourd'hui, ton mari te dit de faire les choses que devant Dieu, ce n'est pas bon, tu ne dois pas te soumettre à lui. Mais tu dois dire que Dieu ne veut pas ça. Ou bien selon ce que le Seigneur nous demande, ce n'est pas bon que je puisse le faire. Voilà, donc c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, quand la Bible dit que les enfants soyez soumis à vos parents, la Bible dit aussi, va plus loin que selon le Seigneur. Donc, si aujourd'hui, toi, tu es un enfant et que ton père et tes parents te disent de faire une chose que Dieu n'atteste pas, tu ne dois pas les obéir. C'est en ça que Dieu était en train de dire que parfois, lorsque tu veux le suivre, on peut te persécuter. Voilà. On peut te persécuter, mais c'est bien. Parce que tu veux suivre Dieu qu'on te persécute, c'est bien. Mais la Bible dit que ceux qui nous persécutent, on doit prier pour eux. Parce que c'est Satan qui passe par eux, pour les amener à ne pas comprendre et pour te persécuter. Donc, à cause de ça, la Bible dit que prier pour ceux qui persécutent. Donc, en généralement, lorsque nous prenons Dieu, dans le premier point, Dieu, quel est le premier avantage? Dieu a établi les lois, les règles pour que nous soyons heureux. Et c'est en ça que nous avons vu que sur notre terre, il y a les lois que les gouvernements ont votées selon la parole de Dieu. Voilà. Mais vous allez voir que dans le gouvernement, vous allez voir qu'il y a ceux qui sont corrompus. Donc, c'est à cause de ça, ceux qui sont corrompus, s'ils disent les lois qui ne sont pas bonnes, on ne doit pas se conformer aux lois, à ces lois. Mais attention, je ne dis pas que si par exemple, il y a le gouvernement qui vote une loi
aujourd'hui, il y a une chose que le peuple doit savoir. Aujourd'hui, vous allez voir que dans le monde, lorsque le gouvernement ou bien un dirigeant vote une loi, il y a ce qu'on appelle les marches. Le peuple se lève pour marcher. Vous allez voir que quand le peuple se lève pour marcher, le gouvernement, lui, il a la force de l'armée. C'est à cause de ça, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a ce qu'on appelle, la guerre entre les autorités avec le peuple. Aujourd'hui, si c'est qu'il y a un gouvernement, un dirigeant qui a voté une loi qui n'est pas bon, parce que Dieu lui-même voit que c'est pas bon qu'on marche. Parce que quand nous marchons, vous allez voir que c'est nous, le peuple, qui perdons. Parce qu'ils vont nous frapper, ils vont nous enfermer, ils vont nous tuer même. Donc, que faire? Parce que c'est dans le domaine spirituel que les choses se prennent. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un esprit démoniaque qui rentre dans un dirigeant, qui peut être un président, un ministre, qui peut être une autorité, s'il s'agit de vous, repentez-vous. Quand vous m'écoutez, si vous avez voté une loi qui est anti-Dieu, qui est contre Dieu, repentez-vous. Si vous êtes ce dirigeant qui m'écoutez. Donc, je disais que lorsqu'il y a un esprit qui rentre dans qui rentre dans une personne, peu importe son rang social, cette personne vote une loi. Une loi. Et lorsque cette personne va voter la loi, là, le peuple va remarquer que cette loi n'est pas bonne. Parce que Dieu nous a fait grâce que Dieu a mis ce qu'on appelle la conception du bien et du mal. Donc, nous pouvons voir que ça, c'est mauvais. Ce n'est pas une bonne chose. C'est à cause de ça, Dieu maintenant, pour ne pas que on soit victime, des autorités qui vont nous frapper, qui vont nous enfermer, qui vont nous tuer, il a donné une loi. Une loi qui dit que quoi, une loi dans l'ancienne alliance équivaut maintenant. Que ne t'allie pas à la multitude pour aller. Que ne t'allie pas à la multitude pour aller dans un tumulte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on vote une loi, c'est pas bon que vous vous réunissez pour faire une marche. Non. Si vous faites une marche, vous allez voir que vous allez voir que cette marche va mener autre chose. Les militaires, le gouvernement va commencer par vous battre. Va vous battre et même qui sait pas vous tuer comme nous le voyons. Donc c'est à cause de ça aujourd'hui, toi qui as l'habitude de faire ces choses, lorsqu'on vote une loi, tu marches, ne marche plus. Mais plutôt qu'est-ce qu'on doit faire? Comme nous savons que notre lutte, comme j'ai donné l'enseignement que pourquoi tant de religions sur Dieu dans ce monde, qu'il y a des êtres spirituels qu'on appelle les démons, c'est eux qui influencent l'homme. Donc nous devons prier pour les dirigeants. Pour que Dieu puisse, par sa main puissante, libérer le dirigeant de cette loi, afin qu'il change. Parce que si aujourd'hui, un dirigeant a voté une loi qui n'est pas avantageuse pour l'homme, c'est-à-dire que, et devant Dieu aussi, on doit prier pour ce dirigeant. Parce que Satan veut l'utiliser pour détruire. Et lui aussi, comme il a écouté Satan, il va aller en enfer. Donc nous devons prier pour ce dirigeant. Plutôt que de faire la marche qui va nous coûter des bâtons, et qui va nous coûter des emprisonnements, nous devons prier pour ces dirigeants. Donc, c'est ça. Donc c'était un détail. Dans le premier point, Dieu a donné les lois pour qu'on soit heureux. Maintenant, si c'est que selon le monde, il y a les lois qui sont votées et que ces lois ne sont pas selon Dieu, on doit prier pour que Dieu puisse aider, pour que Dieu puisse intervenir. Nous ne devons pas faire les marches. Maintenant, deuxième avantage, pourquoi Dieu a instauré les règles, les lois, pour que l'homme rebelle ou pécheur ne trouve pas d'excuses quand il sera jugé. Voilà, donc aujourd'hui, vous allez voir que ceux qui enfreignent la loi, la loi de Dieu ou bien les règles de Dieu, ils sont des rebelles. Parce que quand Dieu dit de ne pas voler, ceux qui volent sont des rebelles. Quand Dieu dit de ne pas faire ceci ou cela, de ne pas tuer, ceux qui tuent sont des rebelles. S'il s'agit de votre vous, repentez-vous car Dieu vous aime. Et il a donné son Fils Jésus-Christ pour nos péchés. Donc repentez-vous. Donc nous tous, on était des pécheurs et on a donné notre vie à Jésus. C'est en ça que nous marchons en nouveauté de vie. Donc Dieu a donné les lois et donc Dieu a instauré les règles pour que dans un sens aussi, pour que l'homme pécheur ne trouve pas d'excuses quand il sera jugé.
D'abord, je vais expliquer cette chose. Donc, vous allez voir que lorsque nous lisons dans le l'épître de Romains dans le Nouveau Testament, quand nous lisons Romains chapitre 7, le verset 1, et quand nous lisons le livre de Romains dans le Nouveau Testament, le livre de Romains chapitre 7, le verset 7, là-bas, Paul était en train de dire, la Bible dit là-bas, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Vous voyez, non? Donc, ça montre que les règles sont bonnes. Mais regardez cette révélation que Dieu dit. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi lui dit, tu ne convoiteras point. Donc, vous allez voir qu'aujourd'hui, Dieu a instauré les règles pour que les règles dans un sens que les rebelles ne puissent pas trouver d'excuses. Vous allez voir que vous allez voir que lorsque nous allons en arrière, depuis la création de l'homme, quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu a fait d'une manière qu'il a donné ce qu'on appelle le concept du libre arbitre. L'homme peut savoir, l'homme peut décider de lui-même, de suivre Dieu ou bien de le rejeter. Donc vous voyez, non? Donc dans ce concept, c'est ça qu'on appelle la conscience. La conscience de suivre le bien ou la conscience de suivre le mal. Vous allez voir que lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont donné deux enfants qui s'appellent Cain et Abel. La Bible dit que Abel était agréable à Dieu parce que Abel faisait le bien. Et Cain était animé par un mauvais comportement qui est le péché. Et c'est ça qui a fait qu'il a tué son frère qui était juste que lui. Donc cela montre que depuis en arrière, la loi était écrite. Mais ce n'était pas d'une manière comme dans le temps de Moïse. Parce que dans le temps de Moïse, Dieu a mis ça clairement pour ne pas que l'homme puisse dire que quoi, qui n'a pas vu ça quoi. Mais en réalité, Dieu a écrit ça quand Dieu a créé l'homme. C'est à cause de ça, on a aujourd'hui la conscience. La conscience qui nous permet de savoir que ça c'est bien, ça c'est mal. Donc, c'est à cause de ça... Donc c'est à cause de ça, comme nous avons vu, comme nous avons vu, comme nous avons vu dans l'ancienne alliance en arrière, et Dieu avait écrit ces lois d'une manière dans notre conscience. Comme je l'ai dit, l'homme peut savoir le mal et le bien. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, l'homme est très rusé. Quand on dit l'homme est très rusé. Maintenant, l'homme pécheur est très rusé. L'homme rebelle ou bien l'homme pécheur est très rusé. Parce qu'aujourd'hui, je vais prendre certains exemples clairement pour que vous puissiez voir. Aujourd'hui, imaginez que dans une ville, disons qu'il y a là-bas les policiers qui sont là. Les policiers, il y a dans certaines villes, lorsque tu roules à 100 km par heure ou bien à 50 km par heure, disons que lorsque tu roules à 100 km par heure sur certaines routes, on t'arrête. Il y a dans certaines villes, si tu roules à 100 km par heure sur certaines routes, on t'arrête. Parce qu'il y a certains obstacles que on ne veut pas que tu viennes causer d'accidents. C'est à cause de ça, on limite la vitesse. Maintenant, imaginez qu'il y a une personne. On n'a pas mis une plaque qui indique que ne roule pas à 100 km par heure. Mais plutôt, il faut rouler en bas. Tu peux rouler 40, 50, 90, mais ne roule pas à 100. Si on n'a pas mis une plaque qui indique ça, si la personne roule à 100 km, si le policier l'arrête, il va dire au policier que je ne savais pas. Et si nous prenons aussi, il a raison parce qu'il n'y a pas une plaque. Il n'y a pas une plaque qui montre que ne roule pas à 100 km par heure. Vous voyez non? Vous allez voir que si les policiers ont mis, par exemple, sur cette route, ne roule pas à 100 km par heure, vous allez voir que sur cette route, les enfants passent souvent. Donc, à cause de ça, les policiers ont réduit la distance. Normalement, on n'est pas obligé de mettre une plaque pour lui dire qu'il ne faut pas rouler très vite. Parce que normalement, quand il roule, s'il voit les enfants, il doit ralentir. Mais comme il y a certaines personnes, ils sont rebelles, ils sont têtus, à cause de cela, on doit mettre une plaque pour indiquer qu'il ne faut pas rouler à 100 km par heure. Là, comme ça, si tu es en tête et il viole ça,
le policier peut l'arrêter. C'est exactement que Dieu aussi, hein, bien qu'il a écrit la loi, ça dit qu'avant, en arrière, quand il a créé l'homme, Dieu a mis ça clairement à travers son serviteur Moïse. Quand Moïse est venu, Moïse maintenant, il a écrit la loi net. C'est à cause de ça, nous allons voir que le livre de Moïse, qui est par exemple, lorsque nous prenons la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Moïse a tout écrit. En fait, Dieu a écrit toutes ces lois à travers Moïse qui a tout écrit. Quand nous prenons l'Ancien Testament, donc ces livres, Moïse les a écrits. Moïse a écrit ça pour que, donc Dieu a écrit ça à travers son serviteur Moïse pour ne pas que l'homme puisse dire que quoi? Oh Dieu, je ne savais pas qu'il y a un commandement qu'on dit il ne faut pas commettre l'adultère. Je ne savais pas qu'il y a un commandement qui dit il ne faut pas voler. Je ne savais pas qu'il y a un commandement qui dit il n'y a pas ça, il n'y a pas ceci, cela. Pour cela, Dieu a mis clair pour que l'homme ne puisse pas essayer de s'échapper parce que l'homme pécheur est rebelle, il est menteur, donc il va utiliser la malice. Donc pour cela, Dieu a mis ça clair, comme l'exemple que j'avais pris. On met une plaque visible, ne roule pas à 100 km. Donc tous les rebelles qui vont en franchir, tous les têtus là, on va les arrêter. Vous avez vu comment Dieu est sage? Voilà. Donc l'une des raisons que Dieu a mis les règles, dans le premier cas, on avait vu quoi? C'est pour qu'on soit heureux. Dans le deuxième cas, c'est pour que l'homme puisse savoir que c'est pour que l'homme pécheur ne puisse pas trouver une excuse. Les têtus, quoi. Ça veut dire que ceux qui ne veulent pas écouter ne puissent pas trouver une excuse. Voilà. Maintenant, quand nous prenons maintenant le troisième avantage, les règles ou les lois sont données afin que l'homme ne puisse pas contourner qu'il est pécheur. Donc, les règles ou les lois sont données afin que l'homme ne puisse pas contourner qu'il est pécheur pour être sauvé de la mort ou de l'enfer éternel. Donc, en recevant Jésus-Christ par la grâce. Voilà. Donc, c'est à cause de ça, quand nous lisons Romains chapitre 5, le verset 20. La Bible dit là-bas, Romains chapitre 5, le verset 20, dans le Nouveau Testament. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Donc, la Bible dit là-bas, lorsque Dieu a écrit les lois, plein de lois, tu ne dois pas commettre l'adultère, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas faire ceci, tu dois faire cela. Quand Dieu a écrit tout là, les hommes ont vu, vraiment, les hommes ont vu que vraiment, ils ont du travail. Donc, c'est à cause de ça que la Bible dit que, or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Parce qu'aujourd'hui, lorsque Dieu a instauré ces lois, vous allez voir qu'une seule personne peut avoir 10 péchés en lui. Lui seul, il commet l'adultère, lui seul, il fait ceci, il fait cela, il fait cela, il fait cela. Donc, en ça, quand Dieu a mis ces lois, il a vu que, il était coupable, il était un grand pécheur parce qu'il faisait le mal à un niveau. Donc, il y avait plein de lois que Dieu a instaurées. Et c'est là-bas que, pour que l'homme puisse savoir qu'il est pécheur, qu'il est vraiment pécheur, vraiment à un niveau haut. Parce qu'aujourd'hui, nous les hommes, on a tendance à dire que ceux qui iront en enfer, ce sont ce qu'on appelle les sorciers, les satanistes. Je vous dis que les sorciers et les satanistes, c'est eux-mêmes qui seront au ciel premièrement. Pourquoi? Parce que eux, ils vont se repentir. Ils vont se repentir parce qu'ils savent que, parce que eux ont reconnu qu'ils sont sorciers, pécheurs, ils veulent changer. C'est à cause de ça, aujourd'hui, toi qui es sorcier, sataniste, repens-toi si c'est que tu écoutes ce message. Maintenant, ceux qui disent que c'est comme ça qu'ils n'iront pas en enfer, parce qu'ils ne sont pas des sorciers, les satanistes, tu mens ou pas? Est-ce que tu n'as pas une fois volé? Est-ce que tu ne commets pas l'impudicité, la fornication, l'adultère? Ces péchés que souvent on appelle les petits péchés, chez Dieu, il n'y a pas de petits péchés, c'est grand péché. C'est l'homme qui appelle certains péchés comme petits péchés. Non, chez Dieu, c'est péché, c'est péché. Vous voyez, non? Donc, ça cause ça, faisons attention. Que tu penses que tu es héros, quoi, tu es donc ne nous trompons pas en pensant que ce sont les sorciers qui iront en enfer. Plutôt eux, sachant qu'ils ont fait, qu'ils sont des pécheurs, ils vont se repentir, aller. Donc, vous qui les critiquez, si vous ne changez pas, vous allez brûler. Donc, aujourd'hui, vous avez la connaissance, ça. Donc, c'est ça.
Donc, donc Dieu aussi, dans un sens, il a instauré et les règles et, pour que l'homme puisse savoir qu'il est pécheur, qu'il a besoin d'être sauvé. Voilà. Voilà. Donc, c'est là-bas que Romains 5 dit, Romains chapitre 5, le verset 20 dit, or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Vous avez vu, non? Dieu est plein d'amour. Aujourd'hui, regardez, une seule personne, il est menteur, voleur, adultère, criminel, sorcier, sataniste, etc., etc. Tous ces péchés-là, normalement, là, qu'est-ce qu'il mérite? La mort. On doit le tuer. Mais la Bible dit que quoi? Là où l'offense a abondé, la grâce a abondé. Hein? Donc, vous allez voir que cette personne, quand il donne sa vie à Jésus, il évite la mort. Ça dit que la mort spirituelle qu'est l'enfer. Si c'est la mort physique, à cause du péché, la mort physique est encore là. Mais après la mort, maintenant, on peut aller. Après la mort, maintenant, on va au ciel si c'est qu'on a bien marché en Christ. Donc, c'est à cause de ça, avec, à la suite de l'enseignement, vous allez découvrir beaucoup de choses que Dieu a dit et qui va nous sauver. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, dans le premier niveau, on a vu que Dieu a instauré ces règles, les règles pour que nous soyons heureux, et que nous devons faire attention aux autorités. Si c'est que l'homme ne dit pas, l'homme ne parle, en fait, l'homme ne donne pas les règles selon Dieu, nous ne devons pas l'obéir, comme l'exemple que j'avais donné. Voilà. Donc, deuxième avantage, on a vu que pour que l'homme pécheur ou bien l'homme qui ne peut pas comprendre ne puisse pas trouver une excuse, c'est à cause de ça que Dieu a mis ça physique, a mis ça visible à travers Moïse pour dire que c'est ça. Troisièmement, on venait de voir que pour que l'homme puisse savoir que vraiment il est un pécheur, qu'il a besoin d'être sauvé. C'est à cause de ça, aujourd'hui, quand on écoute la parole de Dieu, quand Dieu souligne les péchés, on voit que vraiment, on doit changer. Voilà. Maintenant, nous allons nous demander la question. Ou bien, donc, dans le niveau 4, on va se demander la question. Finalement, les hommes où est-ce que la majorité ont pu être sauvés par ces règles? C'est-à-dire que est-ce que les hommes et la majorité ont pu respecter ces règles? Absolument non. Mais certaines, oui. Vous allez voir que le cas de Moïse a au moins par la grâce de Dieu aussi arrivé à accomplir. Mais c'est vrai qu'il avait commis un péché il avait commis un péché devant Dieu qui l'a coûté la mort physique. Mais par la grâce de Dieu aussi, Moïse aussi s'est repenti de ce péché. Voilà, parce que Moïse, quand bien même il était le serviteur de Dieu, Dieu ne fait exception de personne. Moïse a fait beaucoup de miracles comme l'image de Jésus-Christ. Parce que Moïse était l'image de Jésus-Christ. Donc il a fait tant de miracles. Mais comme Moïse était limité, vous allez voir qu'il avait commis un péché. Voilà. Et comme il a commis un péché, ça l'a coûté la mort physique. Mais il s'est repenti. Mais le Seigneur, quand il est venu, lui, il est illimité parce qu'il était le Fils de Dieu. Donc, lui, il a marché pleinement, sans même commettre le péché. C'est à cause de ça, aujourd'hui, quand j'ai donné l'enseignement sur pourquoi tant de religions, j'ai dit que l'homme ne peut pas sauver l'homme. Parce que lui-même, il est pécheur. Mais le Fils de Dieu peut sauver. Parce que le Fils de Dieu, lui, il est sans péché et il peut nous dire de changer. Aujourd'hui, un voleur ne peut pas dire à l'autre que change. Ne vole pas, parce que lui-même, il vole. À cause de ça, n'écoutez pas ceux qui disent que quoi? Par le prophète, on peut atteindre. Non. Ou bien toi qui pensais cela, il y a un enseignement qui s'intitule Pourquoi tant de religions? Donc, écoutez ces enseignements. Voilà. Si c'est que tu l'as déjà écouté, c'est très bien aussi. Voilà. Donc, finalement, les hommes, est-ce que la majorité ont pu respecter ça? Donc, nous allons voir que non. Mais certains ont pu respecter Moïse. Parce que Moïse, quand bien même qu'il est tombé, il a péché, mais il s'est repenti avant qu'il ne meure. Parce que quand Dieu a donné la sanction, lorsqu'il a péché, il avait péché, et il avait péché devant les enfants d'Israël. Quand vous lisez les héros,
le livre de Exode. Et Dieu a dit, parce que tu ne m'as pas sanctifié, tu mourras. Et c'est vrai que Moïse aussi s'est repenti. Mais ça n'a pas empêché que qu'il ne meure. Mais quand il est mort, comme il s'est repenti avant sa mort, il est parti au ciel. Maintenant, ceux qui sont venus avant Moïse, eux aussi, ils ont aussi respecté. Comme le cas, quand on retourne, avant que Moïse ne vienne, il y avait Abel. Abel qui était l'enfant du premier homme qui est Adam. Parce qu'Adam avait donné 2 enfants d'abord, Abel et Caïn. Donc Abel maintenant, lui l'avait pu respecter parce qu'il était un homme juste, mais son frère l'a tué. Enoch, la Bible dit que, quand nous lisons Genèse, la Bible dit que Enoch était quelqu'un de très bon et que Dieu n'a pas permis même qu'il meure physiquement, mais il a pris. Nous allons voir le cas de Noé, qui était aussi un homme juste. Et maintenant les autres prophètes, et les hommes qui respectaient les règles aussi. Voilà. Mais la majorité n'ont pas pu. Donc, il faut l'intervention de Dieu à un niveau que ça va faciliter l'homme donc, maintenant, comme la majorité n'ont pas pu respecter, il faut maintenant l'intervention de Dieu pour faciliter l'homme pour qu'il soit sauvé. Qu'est quoi? Lui-même vient habiter en nous lorsque nous donnons notre vie à Jésus. D'où la grâce. Donc, comme les hommes, la majorité n'arrivait pas à respecter les commandements de Dieu, bien qu'ils le savaient, donc Dieu a établi un plan. Donc, c'est ça qu'on appelle la nouvelle alliance. C'est à cause de ça, vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, la Bible est constituée de 2 livres, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Vous avez vu, non? Donc, c'est ça. Donc, Dieu maintenant, donc l'Ancien Testament, c'est l'ancienne alliance. Donc, d'autres ont respecté, mais d'autres n'ont pas pu respecter, comme on a vu. Voilà. Maintenant, ceux qui n'ont pas pu respecter, donc comme la majorité n'arrive pas à respecter, Dieu a fait un plan merveilleux pour pouvoir sauver vraiment le monde, ceux qui veulent être sauvés, ceux qui sont sincères. Dieu maintenant a fait une manière que le Saint-Esprit qui est lui-même, il peut habiter en nous. Parce que comment aujourd'hui un corps physique peut habiter dans un corps physique? Aujourd'hui, lorsque nous prenons 2 personnes qui sont physiques, est-ce qu'aujourd'hui, un homme physique peut rentrer dans un homme physique? Il ne peut pas. Mais un esprit peut rentrer dans un homme. C'est à cause de ça, Dieu maintenant, il a permis que son esprit puisse rentrer en nous. Donc, quand Dieu nous incarne par son esprit, il peut facilement nous conduire. C'est à cause de ça, aujourd'hui, la Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu en nous par le Saint-Esprit. C'est à cause de ça, aujourd'hui, vous allez voir que c'est ça qu'on appelle la grâce. La grâce signifie que quoi? On va voir dans l'autre enseignement ce que c'est que la grâce. Voilà, donc, avant toute chose, nous allons aussi donner un avant définition. La grâce signifie quoi? Dieu est venu en nous par son esprit. Dieu lui-même est venu habiter dans notre cœur. Pour que lui-même, comme le bien qu'on n'arrive pas à faire là, il est venu pour pouvoir faire le bien lui-même à nous. Mais il demande une chose. Aujourd'hui, Dieu ne force personne. Si aujourd'hui tu décides de vivre comme tu veux, mentir, commettre l'adultère, faire tous les péchés que Dieu refuse, tu iras en enfer. Et pourquoi? Pas parce que Dieu ne t'aime pas, parce que toi-même tu ne t'aimes pas et parce que tu n'aimes pas Dieu. Tu as choisi de suivre Satan qui est le premier pécheur, qui a péché contre Dieu. Parce qu'aujourd'hui, Satan a été le rebelle. Il a décidé de prendre la place de Dieu et Dieu l'a chassé. Donc, si aujourd'hui tu veux marcher dans les péchés, tu es avec Satan. Donc, tu es en collaboration avec Satan et ça, c'est grave. Ton créateur, c'est Dieu. Est-ce que c'est Satan qui te réveille tous les jours? C'est Dieu qui te réveille et qui te donne parfois à manger et qui te donne à manger. C'est Dieu qui te protège même parfois même. C'est Dieu même qui permet même que parfois même, il y a certains péchés que tu fais que normalement, tu dois mourir. Mais à cause de Dieu, Dieu qui t'espère que tu te repentes et il ne permet pas que tu meurs physiquement. C'est ce Dieu que tu rejettes. C'est à cause de ça, toi qui m'écoutes, si c'est ton cas, vous ne devez pas en aucun cas suivre Satan. Parce que comment on suit Satan? C'est par les péchés. Quand on pêche, on le suit. Comment on suit Dieu? C'est en faisant le bien et on le suit. Vous avez vu, non? Donc, d'où la grâce est que Dieu lui-même est venu à nous. Mais avant que Dieu ne travaille en nous, on doit demander
on doit d'abord, si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ, tu dois recevoir Jésus-Christ. Et c'est que tu as reçu Jésus-Christ maintenant, il faut persévérer maintenant dans la prière et dans la Bible. Si tu sais lire, c'est bon de lire la Bible. Et je vous dis encore, ne lisez pas n'importe quelle Bible, mais achetez la Bible Louis II, version Louis II. Ne lisez pas n'importe quelle Bible. Parce que Satan a truqué beaucoup de Bibles. Donc, à cause de ça, Dieu fait grâce de révéler une certaine Bible que je vous dis. Louis II, version Louis II. Donc, lisez la Bible si vous savez lire. Donc, vous allez lire, si possible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et maintenant, quand vous lisez la Bible, chaque jour, vous devez prier. Et la discipline, sans la prière, comment Dieu peut travailler si on ne prie pas? C'est à cause de ça, la Bible dit que demandons dans nos prières que Dieu n'a qu'à nous aider. À cause de ça, c'est bon de prier. Le Seigneur Jésus-Christ, il priait dès l'aube. La matinée, c'est pas bon que le chrétien dort. Il dort. Il doit se réveiller tôt si possible et prier. C'est vrai qu'il y a des travaux différents, mais selon votre occupation, vous devez établir les heures de prière, que vous priez en 7 ans. Priez en 7 ans et que vous lisez la Bible si vous savez lire. Si vous ne savez pas lire, écoutez les enseignements et priez aussi. Parce que lorsque vous écoutez les enseignements des vrais prédicateurs, oui, des vrais prédicateurs qui vous disent la vérité à 100%, c'est comme vous êtes une personne qui savait lire. Donc si vous savez lire, vous avez encore un avantage que vous pouvez lire, aider d'autres personnes qui ne savent pas lire et maintenant vous écoutez aussi et ça va vous aider. Donc si vous savez lire, lisez. Et lisez, écoutez les enseignements comme par exemple ici comme ça. Si vous ne savez pas lire, pas de problème. Écoutez les audios et maintenant priez et c'est fini. Voilà. Donc dans un sens, pour que Dieu puisse travailler en nous, on doit demander à Dieu. C'est à cause de ça nous prions chaque temps. Nous prions tous les jours. Voilà. Donc avec le temps, je vais donner beaucoup de détails sur la prière, etc. Donc c'est à cause de ça, soyez toujours branchés à écouter les enseignements. Ne dites pas que c'est long. Aujourd'hui, vous allez voir que dans le monde, les gens sont prêts à dépenser des millions pour payer des voitures. Les gens sont prêts à passer du temps à cause de l'argent, à cause de ça. Mais pourquoi on ne peut pas passer du temps? On passe même parfois du temps même en regardant les choses mauvaises à la télé que Dieu nous interdit. Mais pourquoi on ne peut pas passer du temps à écouter les choses de Dieu qui peut arriver comme 1 heure, etc. Pourquoi? Vous voyez, non? Donc, ça montre que nous devons faire attention. Aujourd'hui, c'est Dieu qui est notre Père. C'est lui qui nous réveille. Et quand nous quittons, c'est lui que nous devons chercher. Et que lui aussi, comme on l'a cherché, il va faire grâce aussi de nous aider aussi par sa grâce aussi. Vous avez vu, non? Donc, c'est ça. Donc, nous allons voir la prochaine section, détailler la grâce. Merci beaucoup.